Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez surtout. Ce matin, je me rends à mon petit rendez-vous mensuel. Je vais chez l'esthéticienne faire mon petit soin visage et ça va me faire le plus grand bien. Donc je vous retrouve après. Coucou, je reviens de mon rendez-vous mensuel chez l'esthéticienne et comment vous dire que je me sens tellement bien. Oh, ça fait vraiment un bien fou. C'est une intention que j'avais posée l'année dernière, il me semble, oui c'est ça, en 2025. Et pour mes 50 ans, je m'étais dit que cette année-là, je m'offrirais du cocooning, je prendrai soin de moi et je prendrai quelques temps de pause dans l'année pour justement m'accorder une petite pause bien-être. Et je suis trop contente parce que c'est quand même une résolution, intention que j'ai réussi à tenir toute l'année dernière. Donc ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je vais chez Marie tous les mois pour faire un soin du visage. Donc avec gommage, masque, petit massage, enfin voilà, elle prend toujours super soin de moi quand j'y vais parce que on fait pas vraiment le même métier, mais voilà, on sait de quoi l'autre a besoin et on sait à quel point ça peut faire du bien. Et franchement, c'est vraiment cette petite pause que j'aime tellement m'accorder une fois par mois. Et franchement, je regrette pas. Donc effectivement, j'ai réussi à y aller tous les mois l'année dernière. Alors bien sûr, c'est un petit budget, mais c'est un petit budget que j'ai envie de me consacrer à moi parce que ça me fait du bien. Et comme je suis pas, voilà, je ne vais pas chez le coiffeur, je ne dépense pas de sous en maquillage, pas des tonnes de sous en fringues non plus. Je suis pas une fille à sac à main. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, je suis pas une fille à bijoux non plus. De par mon métier et les arts martiaux, des bijoux, j'en porte pratiquement jamais à part quelques colliers. Mais voilà, je dépense pas des sommes folles dans des colliers non plus. Donc j'avoue que c'est mon petit plaisir à moi, c'est mon petit bonheur à moi que je m'offre mensuellement et ça me fait un bien fou, vraiment. Et ce jour-là, en fait, où j'y vais, en général, j'y vais toujours vers 9 h le matin et ça me laisse du temps. Donc là, je viens de rentrer, il est 10 h 20. J'ai un peu traîné parce que je suis encore allée ailleurs entre-temps. Mais c'est vraiment une petite pause que je m'accorde et une matinée de... Pas forcément de repos parce que je vais faire des trucs à la maison quand même, mais c'est un moment en tout cas que je m'accorde à moi et ça me fait du bien. Et vous voyez, après, quand je rentre, je me fais une petite infusion. La tasse, si vous demandez, je l'ai prise sur Aromazone, j'allais dire, sur Amazon. Je suis sûre que vous allez me demander, mon pull vient du site Bon Prix. J'ai toujours des questions qui reviennent après. Voilà. Voilà, après, j'aime bien quand je rentre continuer à me détendre encore pendant une petite demi-heure, prendre le temps, tout simplement, contrairement à tout le reste de la semaine où j'ai l'impression d'être en train de courir H24. Là en plus j'ai très mal dormi cette nuit et je vous avouerai que d'aller faire un soin comme ça, vraiment ça me requinque, ça me ressource. Je me détends, ça me permet de papoter un petit peu aussi avec elle quand j'y vais. Et c'est vraiment un petit moment de bonheur que j'attends avec impatience tous les mois. Donc là, je me prends rendez-vous toujours d'un mois sur l'autre. Comme ça, ce rendez-vous est bloqué. Et je suis pas à me dire, oh, je te rappelle pour reprendre rendez-vous. Parce que quand je fais ça, à coup sûr, je zappe et je me prendrai pas ce temps-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore m'offrir en fait tous les mois. Et vraiment sans aucun regret, quoi. Vraiment, c'est mon petit moment de détente et de soin et de temps pour moi. Donc je ne sais pas si vous faites ça aussi. Dites-moi-le dans les commentaires si vous vous accordez voilà, un petit plaisir comme ça tous les mois. Voilà, je sais que ce matin, comme je vous le dis, voilà, j'ai 2-3 bricoles à faire. Hein, genre du linge à plier, un petit peu de nettoyage ou de rangement. Enfin voilà, des petites bricoles qu'on a à faire quand on a une maison ou un appartement, enfin voilà, c'est ce que tout le monde fait chez lui en général. Mais voilà, ça reste dans, dans le zen quand même. Et j'ai trouvé aussi une chaîne sur YouTube que j'aime beaucoup depuis quelques temps. Alors j'ai envie et j'ai besoin de musique très douce en ce moment dans mon quotidien.
Pardon. Et j'ai trouvé une chaîne qui s'appelle The Contemplative Note. Et c'est une chaîne qui passe des musiques de guitare et de violoncelle. Oh, c'est douillet, c'est doux, c'est très agréable à l'oreille. Et j'aime beaucoup mettre ça le matin déjà quand je me lève. Et quand je suis à la salle de bain ou quand je suis en train de faire la petite vaisselle du matin ou quoi. Quand je plie mon linge, tout ça, j'adore avoir ça en musique de fond, ça me fait tellement de bien. De toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo favori, une vidéo coup de cœur, chouchou, enfin voilà, que je sais pas comment vous appellerez ça. Et j'ai commencé à me faire une liste de choses que j'ai adorées l'année dernière ou que j'ai découvertes vraiment tout en fin d'année ou en début de cette année. Et, et je compte bien vous mettre tout ça dedans, j'espère que ça vous plaira. Je pense que je ferai plusieurs vidéos, peut-être certaines avec plus cosmétique, bien-être, vous voyez, enfin quelque chose comme ça. Et l'autre plus sur des livres que j'ai aimés, des séries, des films ou voilà, des musiques, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je pense que je vous ferai ça d'ici quelques temps, que je trouve le temps. Je le trouverai, vous inquiétez pas. Et puis j'adore partager avec vous, donc voilà. Ce matin, je pense que je vais aussi faire du montage. Alors, je sais pas si ce sera pour monter, si cet extrait-là, ce sera encore dans le vlog que vous regardez actuellement ou si ce sera dans le précédent vlog. Je sais pas encore trop comment je vais articuler tout ça. J'ai commencé le montage la dernière fois, j'ai commencé, moi j'ai quand même passé 3 ou 4 heures déjà dessus parce que ça prend énormément de temps à faire des montages. Et voilà, à voir si je rajoute ça à la suite ou si je commence un nouveau vlog en fait, voilà. Et puis peut-être que je vais me refaire un petit tagine de patates douces parce que vraiment j'ai adoré ça, il était absolument délicieux. Et comme j'ai racheté des patates douces, je me dis que peut-être, voilà, je glisserai ça encore quelque part si j'ai un petit peu le temps ce matin. Donc là, je vais déguster encore tranquillement mon infusion en profitant, bah écoutez, de rien. Voilà, juste en faisant rien en tout cas, en profitant encore juste un petit peu, voilà, de temps calme. Et il y a Myrtille et Brest qui sont couchés là, ils dorment et voilà, je pense que je vais juste profiter un petit moment encore pour boire mon infusion et puis et me détendre encore un petit peu. Donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. D'avoir un petit peu de temps devant moi et une luminosité pas trop pourrie pour vous parler du livre Imbolc ou Imolc de Katie. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux si vous êtes un petit peu passionné par ce milieu-là ou intéressé par ce milieu-là, vous n'avez pas pu le rater parce qu'on en a vu plein de stories et dont moi aussi d'ailleurs. Donc Katie m'a envoyé gentiment ce livre. Il fait partie donc de la collection Grimoire des Sabbats. Donc moi j'en avais déjà 3.
Donc j'ai déjà ceux-là, donc je vous en ai déjà parlé. Donc moi j'avais acheté ces deux-là, donc Yule et je crois que c'était ça, hein, Yule et Sewin. Et elle m'en a offert un, elle m'a offert, il me semble que c'est celui-là qu'elle m'avait offert, oui c'est celui-là, puisque je vois que j'ai la petite carte dedans avec mon prénom. Et elle m'a offert en fait mes bonnes, voilà, qui est donc consacrée donc, à l'équinoxe d'automne et que j'ai adoré. Donc voilà, je commence à avoir une petite collection, donc maintenant j'ai la moitié de la collection déjà, donc je suis trop contente. Et c'est vrai que je suis d'autant plus contente de recevoir celui-là parce que je crois que c'est une de mes fêtes païennes. Je ne vais pas dire que c'est celle que j'aime le moins, mais c'est celle qui passe un peu plus inaperçue, on va dire, dans ma pratique chez moi. Mis à part, on va dire, fêter la Chandeleur et voir pousser quelques personnages dans le jardin. C'est vrai que j'ai jamais trop fait grand-chose pour cette fête-là. Mais là, du coup, je suis contente parce que je vais découvrir un petit peu et j'aime bien parce que en général, moi, j'aime bien la saison plutôt Ostara. Vous voyez, quand le printemps revient et où on sent déjà un petit peu de douceur dans l'air, où on voit quelques fleurs déjà qui sont là. Enfin voilà, où c'est déjà un peu plus sympa. Là, pour moi, on est encore, vous voyez, on est encore en hiver. C'est pas forcément le moment ou la période que je préfère. Donc là, je serais ravie en fait de me plonger en fait dans ce grimoire là. J'ai adoré les autres. Je vous avouerai que j'ai encore pas tout lu dans les autres. Je pioche par-ci par-là. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser et de les lire entièrement. Mais ce que j'y ai vu, en tout cas, j'ai adoré. Et j'aime beaucoup la construction en fait de ces grimoires. J'aime tous les points qu'elle aborde. Et je trouve qu'on peut vraiment se faire... alors ce que je trouve moi important, c'est-à-dire c'est pas de coller à des rituels qu'on nous donne tout près, ou de dire parce que cette personne nous a montré ça comme ça, qu'il faut absolument que ce soit comme ça, mais essayer de rentrer quelque chose dans notre pratique qui nous ressemble, vous voyez, qui fait sens pour nous. Et du coup, je trouve ça, je le prends plutôt comme des inspirations, plutôt comme des choses à suivre à la lettre. Redescendu un peu l'objectif, je trouvais que j'étais un petit peu haute. Bref, du coup, je vais vous parler un petit peu de ce bouquin-là. Après, je feuilleterai un petit peu quelques pages pour vous montrer en fait comment est l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment il se construit. Alors, on a tout d'abord, donc, en tout début, le cadre temporel, c'est-à-dire qu'elle va remettre Imbolc en situation dans la roue de l'année. Elle va vous reparler des fêtes païennes de la roue de l'année. J'ai pris également quelques notes, hein, parce que voilà, parce que sinon je vais m'embrouiller les pinceaux. Elle va vous parler également donc des différents sabbats. Ensuite, elle va nous parler en fait de plusieurs célébrations qu'on peut avoir dans la vie d'aujourd'hui, mais qui ont eu lieu aussi déjà dans des temps, on va dire, plus anciens. On va nous expliquer voilà certaines traditions. Voilà, c'est le mot que je cherchais, certaines traditions, notamment donc comme la Chandeleur par exemple. Pourquoi le fait qu'on fasse des crêpes à la Chandeleur et la symbolique, en fait, toute la signification en fait de ces différentes traditions qu'on utilise encore aujourd'hui et peut-être aussi donc qui ont eu lieu déjà donc dans des anciens temps et qui ont été remis alors soit au goût du jour ou pourquoi aujourd'hui on les fait comme ça, mais à quoi ça fait référence il y a de nombreuses années en arrière. Donc ça c'est une partie que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas ma partie préférée de ce livre. Ensuite on a également toute une partie qui est consacrée à la déesse Brigitte. On peut pas parler d'Imbolc sans passer par elle en tout cas, de la croix également, on peut savoir comment la fabriquer parce que c'est ce qu'il y a aussi génial dans ces bouquins là, c'est qu'on vous donne des recettes et plein de conseils aussi pour aménager finalement un petit peu vos rituels à votre sauce, et ça je trouve que ça plutôt sympa. On va également nous parler d'autres divinités. Il y a également donc toute la partie folklore avec donc les esprits du foyer, mais également tout ce qui est bestiaire. Donc ça, un petit peu comme on retrouvait en fait dans les précédents grimoires. Ça, c'est une partie intéressante, mais encore une fois, c'est pas vraiment ma partie préférée. Ma partie préférée se trouve vraiment à la fin, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ensuite, il y a un gros chapitre qui est consacré aux préparatifs, donc aux préparatifs de cette fête, que ce soit pour préparer votre hôtel ou pour vous préparer vous, des petites recettes magiques, comme j'aime bien les appeler, avec des rituels à l'intérieur. Et pareil, je trouve que vous pouvez prendre, écoutez, ce qui résonne pour vous, ce que vous pouvez vraiment intégrer dans votre quotidien, sans pour autant, mettre tout un tas de franfreluches autour, j'ai envie de vous dire. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt sympathique.
Il y a également une partie que j'aime beaucoup là-dedans, c'est tout ce qui est l'herboristerie et la magie forestière, parce que ça c'est une partie, vous savez que voilà, tout ce qui est très attrait aux plantes aromatiques, j'aime vraiment beaucoup. Et là ce qui est sympa, c'est que non seulement on nous parle en fait des plantes, mais également vous avez toute une partie donc de folklore, on nous explique pourquoi la plante est bonne, à quoi elle ressemble, vous avez des dessins aussi, des illustrations à l'intérieur, mais aussi tout ce qu'on peut en faire aussi et toute la symbolique des plantes. Ensuite, on a la partie célébration avec plein de petits rituels que je vous disais, des rituels magiques, des petites recettes et aussi tout ce que l'on peut faire avec les enfants, parce que c'est vrai que, alors moi les miens sont grands maintenant, mais c'est vrai que s'ils étaient plus jeunes, il y a plein de choses que j'aurais pu faire avec eux et qui est une partie très sympa en fait du bouquin. On en vient maintenant à ma partie préférée, c'est la partie intime, cosy, donc tout ce qui a trait à notre chez nous en fait, voilà, à la partie de comment se sentir bien en fait chez nous, comment on peut intégrer en fait des petits rituels et toute cette vibes en fait d'Imolc chez soi en fait, pour se faire du bien, pour faire du bien à notre intérieur aussi, à nos énergies, à l'énergie de notre foyer. Ça je trouve que c'est ultra sympa et important en tout cas pour moi. Ensuite tout ce qui est également cosy, donc comment se sentir bien chez soi, ritualiser beaucoup de choses, beaucoup disent romantiser en fait ces journées, voilà, je l'ai lu pas mal de fois et je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses que je faisais déjà avant et, et du coup j'appelais pas ça romantiser mes journées, mais voilà, c'était pour moi, c'était mes petites choses cocooning en fait, simplement que je faisais pour me faire du bien. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, c'était rentré en fait dans une sorte de culture en fait qu'on voit un petit peu fleurir partout aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Je me dis que quelque part, j'étais peut-être un petit peu avant-gardiste il y a quelques années en arrière quand j'ai commencé ma chaîne, puisque ça fait de nombreuses années aussi que voilà, enfin, je fais plein de choses qui rendent mon intérieur en fait doudou, ou des choses bien-être justement qui me font me sentir bien tout simplement, ou soit chez moi ou dans ma peau. Il y a aussi toute une partie en fait qui est dédiée au jardin, et ça je trouve que c'est super parce que voilà, préparer aussi son jardin pour le moment on va semer ses graines en fait, c'est un petit peu maintenant aussi que ça se prépare, hein. Par exemple trier nos graines, choisir ce qu'on veut y mettre, pourquoi pas peut-être faire déjà des plans un petit peu pour le potager, se dire qu'est-ce qui a marché l'année dernière, qu'est-ce qui a moins bien marché, pourquoi, enfin voilà, savoir réfléchir à plein de choses. C'est aussi cultiver son jardin, c'est cultiver son jardin extérieur, mais aussi finalement cultiver son propre jardin, hein, c'est-à-dire son jardin intérieur, un petit peu, on va dire, un petit peu comme vous faites un vision board par exemple. Moi je sais que je viens de terminer le mien, là j'ai encore 2-3 petites choses à y rajouter, et je pense que je le ferai imprimer, encadrer, puis je le mettrai chez moi. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu les graines aussi au sens figuré comme au sens propre. Et j'ai oublié aussi, il y a aussi toute une partie astrologie dedans, puisque nous sommes dans l'ère des Verseaux. Yes, Team Verseau, la meilleure, hein, n'est-ce pas? Bon, les autres, je vous aime aussi, mais bien sûr, je suis Verseau, donc voilà, j'ai mon anniversaire. On est le combien aujourd'hui? On est le 13, je crois. Plus que 11 jours, et voilà, et je fêterai mes 51 ans déjà. Punaise que ça passe. Rendez-vous compte que Petit Poulet fêtera ses 18 ans cette année. Voilà, là ça me fiche quand même un coup, hein. Quand votre dernier fête ses 18 ans, c'est pas rien quand même, hein. Bref, là je m'égare. Bref, en tout cas, si vous aimez en fait tout ce qui a trait à cette culture un petit peu, alors j'ai pas envie de dire forcément witchy, mais cette culture un petit peu de tradition ancienne, puisque ça reste quand même des traditions anciennes, des traditions païennes, un petit peu celtiques aussi, ou gaéliques, enfin voilà, un petit peu tout ce qui a trait au folklore, que ce soit des régions ou des voilà, enfin des sabbats, ou voilà, de toutes ces fêtes-là. Si vous aimez ça, si vous avez envie d'avoir une lecture un petit peu doudou, un petit peu cocooning, vraiment, je vous conseille à 1000%. Ces bouquins-là, ils sont vraiment top. Moi, je sais que je les adore. J'ai appris plein de choses à l'intérieur et je me lasse pas de les lire et de les relire, ou des fois d'aller prendre quelque chose et me dire, tiens, là, il me semble que j'avais vu quelque chose dedans. Et du coup, je me rue dessus pour aller voir ça. Et en plus, je trouve que, voilà, enfin, ils sont juste canons. Ils sont absolument magnifiques. Je vous remonte. Donc ça, c'est Maybonne.
Bon, bien sûr, je crois que c'est un de mes préférés parce que le sabbat, l'équinoxe d'automne, ça reste un de mes préférés et je le célébrais déjà de pas mal de façons, tout comme Yule. Regardez, il est magnifique et ça, je trouve que moi, je le mets dans ma bibliothèque quand arrive le moment de ce sabbat-là et je trouve que ça orne un petit peu, c'est un petit peu comme un tableau finalement. Je les trouve absolument magnifiques, sans vous parler de Samhain qui est canonissime également. Donc voilà, je suis trop contente parce que... voilà, du coup, ma Katie, il te reste plus qu'à en écrire 4 autres pour compléter la collection. Donc, ce qu'elle expliquait dans sa vidéo, je vous mettrai également sa vidéo ici ou ici dans, voilà, dans le petit. Je vous le mettrai également dans l'article relié, puisqu'elle a fait une vidéo en plus sous la neige. Elle était absolument magnifique, cette vidéo. Je pense qu'elle a dû avoir froid quand elle a tourné les premières images sous la neige, parce qu'elle était en petite robe avec juste un, voilà, un petit foulard comme ça, où elle virevoltait au vent, j'ai envie de dire, avec un rayon de soleil et tout. Enfin, c'était juste sublime. Et je pense qu'elle a dû avoir froid en filmant cette vidéo, mais c'était assez rigolo, voilà, parce que ça donnait vraiment, en fait, ce que le propre de cette saison-là, en fait, de ce moment-là d'Imbolc, c'est-à-dire que on est encore dans la saison sombre, mais le fait d'avoir la neige avec les rayons de soleil qui perçaient en fait dans le fond des arbres, je sais pas si elle était en forêt ou je sais pas, en tout cas le lieu avait l'air magnifique, mais c'est vrai que je trouvais que ça représentait, ça reflétait exactement l'idée que moi je peux me faire en fait de, de cette fête-là. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous alliez voir. Et puis voilà, là, elle vous détaille vraiment très très bien. Je pense qu'elle parlera de son livre beaucoup mieux que moi. Voilà, mais en tout cas, encore mille merci Katie de me l'avoir envoyé. Je suis très 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 contente et très touchée aussi. Je crois que je vous ai fait découvrir aussi à sa chaîne, à pas mal d'entre vous. Je crois que je l'ai découverte pratiquement au début. Elle avait, je crois que je sais pas, elle devait avoir 1500 ou 1800 abonnés. Il me semble, là, elle a dépassé les 20 000 ou 25 000, peut-être même plus d'ailleurs. Je pense qu'elle déplacera ma chaîne également, mais vraiment, enfin voilà, elle a une façon d'expliquer les choses, pas forcément de banaliser, mais de les expliquer simplement. Et j'adore, en fait, j'adorerais la rencontrer. Si un jour, voilà, on a l'opportunité de se voir, je serai absolument ravie. Je vous laisse là pour ça. Je vous parle juste après encore d'un autre petit bouquin. Voilà, le temps d'aller le chercher, je vais rééclaircir un petit peu l'image parce que du coup, la nuit, hop, non, là, faut pas exagérer, hein, là, c'est un petit peu trop éclairé quand même. Alors, attendez, parce que j'ai dû faire un faux réglage en plus sur mon appareil, du coup, il n'est pas comme il devrait être, j'espère que je suis pas floue depuis le début de la vidéo parce que du coup, je suis un petit peu loin et... regardez à quoi elles ressemblent mes lunettes. Il est temps que j'aille me rechercher des lunettes loupe. Voilà, non, ça a l'air bon. Je me sers également beaucoup dans ma pratique. Je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Il me semble que je vous l'avais déjà montré quand je l'avais reçu aussi. Donc l'agenda 2026. Donc l'agenda de Véronique Arnaud, donc de Paroles de sorcière, la vie saupoudrée d'un soupçon de magie et j'aime beaucoup. Voilà, ça m'aide un petit peu à, on va dire, à encadrer ma pratique, à savoir un petit peu où j'en suis et quand faire quoi. Il y a pas mal aussi de petites recettes ou de tirages ou des choses comme ça. Cette année, il y a une théière en fait dessus parce qu'il y a beaucoup de recettes de tisanes aussi. Donc elle a relié avec les différents mois et les différentes choses qu'on peut faire en fait durant ce mois, les plantes aussi. Donc je trouve ça assez intéressant. Et sinon, vous avez pas mal de tirages de cartes. On vous parle aussi beaucoup de nouvelles lunes, de pleine lune, ce qu'on peut faire à ce moment-là comme petit rituel. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. C'est un agenda qui m'avait suivi toute l'année dernière, j'avais adoré. Donc j'ai adoré m'acheter encore une fois celui-là cette année. Donc il est plus petit cette année, oh, mais j'adore regarder ça. Je crois que je vous avais déjà montré hein, l'intérieur. J'aime beaucoup, j'adorerais trop avoir une petite nappe comme ça ou quelque chose comme ça. Et donc à l'intérieur, par exemple, vous voyez, donc ça c'est la prochaine nouvelle lune. Donc, bon, je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Et donc là, on a un petit tirage de cartes. Et après, voilà, on vous parle des énergies de janvier, que faire pour profiter au mieux des énergies de janvier. Et ça reste aussi un agenda où vous pouvez noter donc à l'intérieur vos rendez-vous. Donc moi, je m'en sers pas forcément pour noter mes rendez-vous. Je vais plus noter, par exemple, à l'intérieur...
s'il y a eu quelque chose de significatif qui s'est passé dans la journée, style par exemple une synchronicité, si j'ai vu un petit truc en forme de cœur, si voilà, si je fais des tirages de cartes, je vais les noter là. Si je fais je sais pas, si je pose des intentions, par exemple, c'est également ici que j'ai noté, par exemple, mes intentions pour 2026. Voilà, je m'en sers un petit peu comme un style, un petit peu un journal rituel. Je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, je m'en sers plutôt comme ça, plutôt que comme un agenda. En fait, on va dire de la vie de tous les jours. C'est plutôt mon petit agenda de rendez-vous, de pratiques magiques. Voilà, vous voyez un petit peu le style. Voilà, je vous laisse là. Pour ça maintenant, je vais feuilleter un petit peu avec vous encore le livre de Katie, comme ça vous verrez un petit peu quelques images à l'intérieur. Et puis je vous mettrai tous les liens, voilà, si jamais ils vous intéressent. Et puis voilà, à tout de suite. Trop contente, j'ai été bien productive cet après-midi, j'ai fait plein de choses, j'ai nettoyé la cuisine, vidé le lave-vaisselle, accroché du linge, aspiré, nettoyé le sol. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai répondu à des messages, j'ai fait une partie de montage aussi. Et j'ai dû faire d'autres bricoles, je me rappelle plus quoi. Bah, j'ai filmé aussi un petit peu, oui. Voilà, donc je finirai mon montage demain parce que là j'ai pas eu le temps de tout faire. Et là je vous avouerai qu'il est l'heure maintenant. Vous voyez, je suis en tenue pour mon cours de Tamté. Donc je vais partir là au dojo et enchaîner donc le cours de Tamté, puis le cours enfant et ensuite le cours adulte. Et ensuite ce sera douche et dodo. Et puis, ce sera une bonne journée de terminer. Et c'est reparti pour une nouvelle journée demain. Donc, je vous laisse là, moi, pour le moment. Je vais finaliser, comme je vous le disais, le montage demain pour essayer de vous mettre le vlog assez rapidement en ligne. Sachant que j'ai encore la miniature, l'article à faire, tous les liens à mettre. Ça va me prendre encore un petit peu de temps. J'essaierai de faire ça demain. Si j'y arrive, ça devrait le faire, je pense. Et puis
on se retrouve un peu plus tard.